Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous montrer ce maquillage. Donc en fait cette vidéo va être en deux parties. Donc la première partie est vraiment pour réaliser ce maquillage là. Donc vraiment le teint, les yeux et les lèvres de notre future poupée démoniaque. Et dans la deuxième partie je vais vous montrer tout ce qui est effets spéciaux en fait. Donc les blessures, le sang, etc. Donc tout ce que j'aime. La deuxième partie sera dans la barre d'infos de cette vidéo. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc c'est parti, j'ai revêtu mes petites oreilles de chat et je suis prête à commencer. Donc en premier je vais venir mettre une base lissante, donc vraiment pour unifier le teint et pour vous lifter la figure. Donc ici je vais utiliser une base lissante de chez Dior, mais j'ai également celle de Kiko qui est très bien. Donc là voilà, je vais prendre la Dior, donc je commence par ça, j'ai déjà appliqué ma crème de jour classique. Donc hop, je viens en prendre dans ma main et en appliquer partout. Bon, si je regarde en bas, hein, je suis désolée, c'est que j'ai mon miroir. Bien sur les paupières aussi, c'est ce qui va permettre aussi de faire la base. Hop. Donc une fois que vous êtes lifté, je vais passer à mon fond de teint. Donc le fond de teint, j'utilise toujours le même, le classique, de chez Kiko. Après, pour ce maquillage, si vous avez un fond de teint compact crème, c'est très bien aussi parce que c'est vraiment très couvrant. Mais ici je n'en ai plus, donc on va faire avec ce qu'on a. Donc je vais prendre mon fond de teint Kiko, hop, et je vais rajouter une touche de blanc pour vraiment faire un teint un peu plus pâle. Voilà, donc celui-ci vient de chez Stargazer. Donc hop, j'en mets un petit peu, comme ça, et je vais venir mélanger les deux avec mon Beauty Blender. Et tout simplement l'appliquer. Donc là je trouve que mon teint n'est pas encore assez clair, donc je vais tout simplement rajouter du blanc. Donc une fois que j'ai fait cette étape, je vais faire un genre de mini contouring. Donc pour cela je prends un fond de teint plus foncé, ou alors tout simplement si vous avez une palette de correcteur, vous avez vraiment le correcteur foncé. Donc ici je vais le faire au fond de teint. Donc j'en applique sur le dos de ma main. Je prends un petit pinceau et c'est parti. Donc je vais vraiment creuser les joues, c'est vraiment ce qu'on veut. Au niveau du front. Et au niveau des maxillaires également. Le nez. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir contraster, je suis tellement sexy, contraster avec du blanc. Donc je reprends mon fond de teint blanc. Ensuite je vais venir fondre tout ça avec mon Beauty Blender, tout simplement en tapotant. Le but n'est pas justement d'étirer. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir poudrer, tout simplement. Donc là j'utilise la poudre Make Up Forever, mais peu importe la poudre que vous prenez.
Je viens enlever l'excédent avec un pinceau. Bien sûr, j'ai pas pris le pinceau qu'il me fallait, c'est pas grave. Et ensuite, je vais revenir intensifier mon contouring justement avec mes modelers. Donc les modelers, c'est quoi? Vous avez un fard foncé et un fard clair, mais en poudre, c'est exactement la même chose. Donc je vais renouveler l'opération. J'applique le fard foncé pour creuser encore. Sur les tempes. Maxillaire. Et le côté du nez. Et ensuite mon fard clair au centre, avec du nez, menton et sous les yeux. Voilà, une fois que vous ressemblez à Barbie, on peut commencer. Donc ensuite je vais mettre mon blush. Mais c'est fou, j'ai oublié tous mes pinceaux là. Donc c'est parti, je vais mettre mon blush maintenant. Donc il y a un rosé pour le côté Barbie girly. Vous pouvez bien accentuer, vu dans l'état où on va être après. Donc voilà, j'ai mis mon blush et enfin je finis par l'highlighter. Donc là j'utilise toujours un de chez Dior, donc le Glow Maximizer, mais vous avez également ceux de Kiko qui sont très bien, donc les sticks comme celui-ci. Mais là celui de Dior, c'est ça qui est bien, c'est qu'il est liquide en fait. Okay, oui voilà, vous avez du liquide. Donc je vais venir en tapoter juste là et un peu sous mes sourcils. Et sur la tune aussi, vraiment très léger. Et ensuite je prends un pinceau pour venir le fondre. Donc ça c'était pour le teint. Donc maintenant on va passer au maquillage des yeux, des sourcils et de la bouche. Donc pour les yeux je vais commencer par maquiller mes sourcils. Donc pour cela j'utilise un fard marron tout simple comme d'habitude. Pour ce maquillage vous pouvez également cacher vos sourcils pour donner un effet un peu plus encore space. Mais bon je vais pas le faire ici, si vous voulez les cacher utilisez de la colle, tout simplement de la colle en stick. C'est très bien. Hop. Donc tout simplement je viens combler mes sourcils. Donc une fois que j'ai fait mes sourcils, on va passer aux choses sérieuses, maintenant qu'on a un teint bien cadavérique. Donc pour ce maquillage, je vais utiliser des teintes dans les roses, violets, blancs. Donc vraiment pour le côté girly poupée qu'on va ensuite massacrer, la pauvre. Donc je commence par prendre un fard blanc, un tout classique, tout simple. Donc celui-ci vient de chez SLA, donc Serge Louis Alvarez. Mais vous pouvez prendre n'importe quel fard blanc, c'est bon. Je vais venir le placer au coin interne de mon œil pour justement apporter de la lumière. Donc une fois que j'ai mis mon blanc au coin interne, je vais prendre un rose, donc voilà, un mélange de ces deux là, vraiment pour le côté petite poupée. Donc toujours avec mon pinceau plat, cette fois-ci je viens de passer au centre de ma paupière mobile. Et je le fonds avec le blanc. Lookie, s'il te plaît, laisse mes pinceaux tranquilles. Elle voulait dire bonjour. Allez, sois sage. Donc voilà, je monte doucement
Et ensuite vraiment pour venir intensifier sur le côté extérieur, je vais prendre un prune, donc celui-ci. Donc je l'applique vraiment à l'extérieur et après je vais ramener la matière vers le coin interne de mon œil. Ici je vais mettre justement une touche de blanc dans mon rose au milieu justement pour accrocher la lumière. Donc une fois que j'ai fait ça avec un pinceau un petit peu fluffy, hein, je vais venir estomper le haut ici pour vraiment que ça passe plus flouté et pas un trait net. On va prendre toujours le blanc pour le poser sous l'arcade, vraiment pour apporter de la lumière. Et une fois que j'ai fait ça, je vais passer à l'étape la plus compliquée, les faux cils. Donc j'ai collé mes faux cils, donc voilà, avec plein de petits strass. Donc une fois que vous avez collé vos faux cils, n'oubliez pas de mettre du mascara. Alors pourquoi? Juste pour en fait qu'on ne voie pas la démarcation entre vos vrais cils et les faux cils. Donc je vais venir prendre un mascara quelconque, hein, on s'en fiche, volume, longueur, on s'en fout, juste que voilà, il se fonde avec vos faux cils. Donc je vais en mettre également un peu en bas parce que je ne vais pas mettre de faux cils en bas. Ensuite, pardon, une fois qu'on a fait ça, je vais venir mettre de l'eyeliner dans le coin interne justement pour pas qu'il y ait cette démarcation du faux cil. Donc hop, je vais prolonger ma pointe tout simplement. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre un crayon blanc et en appliquer dans la muqueuse pour donner cet effet de regard plus grand. Et maintenant avec un petit pinceau biseauté, je vais prendre du noir en fard et le mettre en ras de cils, donc surtout bien à l'extérieur justement pour en fait, quand vous avez mis le blanc à l'intérieur, ça donne cet effet de regard plus grand et le noir va venir encore plus agrandir l'œil. Oui, parlons français. Donc j'en mets pas jusqu'au bout, je m'arrête au milieu de mon œil. Et après je vais venir le renforcer sur l'extérieur avec mon prune. Donc une fois que vous avez fait ça, on va venir passer à l'étape de la bouche. Donc pour la bouche, j'utilise mon rouge à lèvres Kiko, donc c'est la gamme Unlimited il me semble. Ce sont les mats, donc celui-ci c'est le numéro 12, donc c'est un espèce de framboise. Donc pour les lèvres, je ne vais pas venir en mettre partout, donc c'est pour ça que vous avez mis du fond de teint sur vos lèvres. Je vais vraiment en mettre, faire une genre de bouche en cœur. Donc c'est parti. Donc voilà, une bouche comme ça, donc qui creuse encore plus le visage. Et en fait, pour finir, j'utilise donc c'est les Cheek Jelly de So Suzanne. Donc j'avais eu dans une glossy box il me semble. Donc celui-ci c'est la teinte Juicy Red. Donc ce sont voilà des petits gloss comme ça. Donc j'en mets un peu sur ma main. Donc c'est pareil, c'est un framboise juste divin. Et avec un petit pinceau, je vais venir tout simplement l'appliquer sur mon rouge à lèvres.
et je trouve que je n'avais pas assez de blush, donc tout simplement je vais venir en remettre. Donc voilà, le maquillage artistique si on veut est fini, donc je vous retrouve dans la deuxième partie pour vous montrer tout ce qui est le côté effets spéciaux si on veut, donc vraiment avec le sang, les cicatrices, etc. Donc je vous mets la deuxième partie en barre d'infos, donc je vous retrouve tout de suite dans la deuxième partie.